Salut les gens, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une excellente fin d'année 2018. On se retrouve aujourd'hui pour un top de mes 5 meilleures lectures de l'année 2018. J'ai hésité à en faire 10 et tout compte fait, les 5 dernières n'étaient pas aussi bien que les 5 premières, donc j'ai préféré juste faire un top 5 plutôt qu'un top 10, et j'ai tout marqué dans ce petit carnet. Et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de la semaine dernière en ce qui concerne les livres féministes qu'il faut lire. Donc je vais pas trop m'attarder dessus, pas autant que la semaine dernière, mais je vais vous en parler tout de même. Donc il s'agit donc pour moi de vraiment ma meilleure lecture, mais vraiment ma meilleure de 2018. Il s'agit de Libre manifeste pour s'affranchir des dictates sexuels de Ovidi Edigel. Donc il s'agit d'un livre qui est d'abord aux éditions Tapas. Donc il s'agit d'un livre qui est à la fois livre et BD, parce qu'il y a certains dessins, donc il y en a un là, il y en a un autre là, je vais pas trop m'attarder dessus. Donc il s'agit d'un livre qui parle du sexisme, qui parle du patriarcat, qui parle des poils féminins, qui parle de la chatte, qui parle de la bite, qui parle de la sodomie, de la fellation, que l'on avale ou pas, qui parle des règles, et en fait des lesbiennes également. Et ce livre essaie de tuer tous les stéréotypes qu'il y a sur tout ça par rapport aux poils. On dit souvent que les poils c'est sale, etc. Alors que les mecs, ils ont des poils et ils sont pas pour autant sales en fait. Quand on demande aux mecs, à une fille pourquoi les mecs ont des poils, elles vont dire ah bah ça fait plus viril. Alors qu'une fille, si elle a des poils, ça va être juste sale en fait. Alors que non, c'est pas forcément le cas. Et c'est ce que ce livre explique. Il essaie d'expliquer tous les stéréotypes plus ou moins faux qui sont d'ailleurs très sexistes. Et je vous conseille vraiment de le lire. Ça a été ma meilleure lecture de 2018. Je vais m'arrêter là pour ce livre, mais si vous voulez en savoir plus, j'en ai reparlé la semaine dernière. Je vous incite donc à visionner la vidéo des livres féministes. Et sinon, il y avait un update lecture dans la première partie de 2018 où j'avais vraiment expliqué pourquoi je l'avais tant aimé. Et je vous incite surtout à regarder cette vidéo parce que je trouve que j'en avais très bien parlé. Et il est très rare que je sois satisfaite de ce que je fais. Et ça avait été un update que j'avais assez apprécié. Ma deuxième lecture, ou plutôt le deuxième livre que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, il s'agit de Culotté, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, de Pénélope Bagieux, aux éditions Gallimard, bande dessinée. Nous avons également le deuxième tome qui est là, qui est donc orange. Je vous le présente pas, mais bon. Vous imaginez que quand je parle de Culotté, ça inclut les deux tomes, puisque je les ai lus en 2018 et que je les ai beaucoup aimés, même si mon préféré reste celui-ci. Je ne me souviens plus des noms et des fonctions de toutes les femmes, donc je vais juste vous parler de la femme à barbe, qui est là. C'est la toute première, je pense que ça doit être la plus connue d'ailleurs, mais tout le monde ne sait pas son nom, donc là nous l'avons... l'autrice nous la présente sous le nom de Clémentine Delay. Pardon. Ah. Je vous présente vraiment vite fait. Voilà, après il y a plein d'autres femmes. Nous avons Joséphina van der Koom, amoureuse têtue. Je ne sais même plus
de quoi il s'agit. L'exploratrice. Ah, ça c'est très très joli. Donc c'est tout simplement des femmes qui n'ont fait que ce qu'elles veulent. Il y a des femmes de notre époque, de l'époque précédente et de l'époque encore précédente. Je vous incite vraiment à lire cette bande dessinée parce qu'elle est très intéressante, que ce soit pour votre culture ou juste par curiosité. C'est très important, je trouve, de voir qu'il n'y a pas que des hommes qui ont fait des choses bien dans la ville, qu'il y a aussi des femmes. Attention, elles ne sont pas toutes exemplaires, il y en a qui ont fait des choses qui sont pas très cool, mais elles restent dans tous les cas toutes courageuses. Je vous incite vraiment à lire cette bande dessinée. J'en ai également parlé dans ma vidéo de la semaine dernière et j'en avais également parlé dans un update lecture. Et si vous voulez en savoir plus, je vous incite à vous rapprocher de ces deux vidéos. La troisième lecture que je vais vous présenter, c'est un livre que vous avez probablement déjà entendu parler parce que quand il est sorti, il a fait vraiment beaucoup de bruit et le pire c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. Il s'agit donc de Les leçons du pouvoir de François Hollande aux éditions Stock. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, un tout petit peu. Donc le chef de l'État a écrit ce livre et dans ce livre il parle des coulisses du pouvoir. Quand on s'intéresse à la politique, quand on connaît la politique, c'est super intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. Je suis pas spécialement une grande fan de François Hollande et de sa politique, il a des défauts, mais ça reste un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il reconnaît ses erreurs dans le livre, il reconnaît aussi ce qu'il a fait de bien, notamment le mariage pour tous. Il nous parle également de certains hommes et femmes politiques, notamment des chefs d'État, comme Barack Obama, comme Angela Merkel, et comme également Vladimir Poutine. Il y en a d'autres, mais c'est surtout ces trois-là que j'ai repérés. Donc il nous parle de ce qu'il a fait comme erreur dans sa politique. Pendant son mandat, il les reconnaît parfaitement, il ne les nie pas, et c'est ce que j'ai trouvé tout de même assez intéressant. Bref, je vais pas vraiment m'attarder sur ce livre, ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, donc j'ai peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, si vous vous intéressez à la politique autant que moi, je vous conseille vraiment ces lectures. Je trouve que c'est vraiment un livre super intéressant. Et si vous lisez, vous pouvez me le dire. Et sinon, je vous souhaite une bonne lecture de ce livre. Le quatrième livre que j'ai à vous présenter, c'est également un livre qui a fait un gros boom aux États-Unis quand il est sorti. Le président des États-Unis, Donald Trump, avait d'ailleurs essayé d'empêcher la publication de ce livre. Il n'est pas parvenu. Il est président, mais bon, faut pas pousser quand même. C'est un livre donc que j'ai beaucoup apprécié lire. C'est également un livre politique. Il s'agit de Le feu et la fureur, Trump à la Maison Blanche de Michael Wolff aux éditions Robert Laffont. Je rappelle que Michael Wolff est un journaliste très controversé. Nous avons donc dans ce livre, il nous raconte comment est Trump qui s'enferme dans sa chambre, qui commande McDo et qu'il se bouffe des Big Mac dans son lit parce qu'il a peur d'être empoisonné ou je ne sais quoi, qu'il est totalement fou. Il le décrit vraiment comme un fou, comme un enfant, et pas dans le bon sens du terme, comme quelqu'un qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire dans le bureau ovale, qui n'a pas sa place en tant que président des États-Unis, qui mentalement il n'est pas apte. En fait, il a su prouver qu'il est apte parce qu'il est président des États-Unis, mais franchement, ça, de toute manière, son intelligence est vraiment très très beaucoup remise en cause, encore aujourd'hui. Enfin bref, c'est un livre que je vous conseille beaucoup. Il est très intéressant, que l'on aime ou pas Donald Trump. Il est intéressant. Moi je l'aime pas, mais après ce sont mes opinions personnelles. Mais je vous conseille tout de même de le lire. Je l'ai eu sur Kindle. Je l'avais précommandé. J'avais très hâte de le lire et j'ai été vraiment satisfaite de ma lecture.
voilà, je vous conseille donc de le lire. Le dernier et 5e bouquin, il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder aux éditions Scrinéo. Dans ce livre, nous parlons d'une femme qui est noire. Nous parlons de grossophobie et nous parlons de homophobie. Nous avons 2 personnages, une femme, ou plutôt une jeune fille, et un jeune homme. C'est un roman young adulte. C'est un roman que j'ai également beaucoup apprécié, qui m'a fait réfléchir et qui m'a presque déchiré le cœur. On parle également de cyberharcèlement et c'est vraiment quelque chose qui est totalement horrible. Je ne sais pas si j'ai souligné des passages, non, je n'en ai pas souligné, sinon je vous en aurais lu quelques extraits. Mais c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai qui m'a presque déchiré le cœur. C'était donc impossible de ne pas le mettre dans ce classement. J'ai hésité entre celui-ci et l'Amarelle, mais je pense que celui-ci m'a beaucoup plus marqué que l'Amarelle, même si j'ai beaucoup aimé l'Amarelle de Samantha Bali. Je vous conseille donc de le lire. Il y a un livre avec lecture sur ma chaîne qui vous expliquera peut-être un peu plus de quoi il s'agit. Là, c'est juste un top de mes meilleures lectures de 2018 et j'ai pas envie d'y aller trop profondément de peur que la vidéo dure trop longtemps, mais aussi de spoiler, parce que le but c'est juste de vous donner des idées de lecture si vous n'avez pas lu ces bouquins-là. Je vous conseille donc de chercher La Lune est à nous. Vous avez juste à mettre cette lecture La Lune est à nous dans ma chaîne YouTube, normalement vous le trouverez tout de suite. Mais en tout cas, c'est vraiment une lecture qui déchire le cœur. Comme je vous l'ai dit, ça parle de racisme, ça parle de sexisme également, ça parle de homophobie, de cyberharcèlement. C'est super intéressant, c'est super poignant, ça déchire le cœur, c'est du young adulte, donc c'est pas non plus une lecture super compliquée. Et la plume de Cindy Van Wilder est géniale. Moi qui n'ai vraiment pas accroché à Outlander, aux Outrepasseurs, pardon, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'y suis pas arrivée. Là j'ai vraiment accroché. Je vous conseille mais vraiment de lire ce livre, c'était vraiment un petit bijou. Ce top est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous donnera des idées lecture pour cette fin d'année ou le début de l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite d'agréables lectures et je vous dis à très bientôt.